Allez, c'est Guillaume, je suis revenu pour une dernière vidéo. Ouais, je pense que ça va être la dernière. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais d'abord on va continuer à parler de ça. On est juste après la dernière fois que j'avais enregistré. Euh, je vais expliquer tout de suite pourquoi je vais pas continuer après. En fait, il y a un truc qui me paraissait bizarre. Et vous allez voir. Depuis le début, en fait, je me disais quand je regardais mes prospects. On va regarder. Ici, player shortlist, top prospect. Ici, quand je vais regarder mes pitchers, tous ceux qui sont montés l'année dernière, ici on voit, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a pas eu de match, il n'y a eu que dalle, il n'y a eu pas grand chose. Et en fait, je me suis demandé comment ça se faisait, parce que lui, il a eu encore 7, il a fait 12 innings, mais ensuite après, ça n'a rien fait du tout. Et c'est quasiment la même chose pour tous. Donc voilà, lui, je me suis dit, oh mais si, il y a eu quelque chose, mais non, c'est high school. Et en fait, j'ai compris ce qui s'est passé. Je suis allé ici. Je suis allé Los Angeles DSL et ASL. J'étais dans Info. Et là, j'ai beau regarder. Il n'y a pas de match de prévu. Et en fait, j'ai perdu une année de Rookie League. Parce que quand j'ai créé le fichier, j'ai pas vérifié. Je pense qu'il y a dû y avoir un bug. Ou alors j'ai fait une mauvaise manip. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc en fait, bah, tous les rookies que j'ai eus, c'est comme s'ils avaient une année de perdu. Et franchement, pour la, enfin, je vais pas, ça sert à rien là si je les remets encore. Bon, effectivement, ils vont sûrement, je vais pouvoir recréer des, des calendriers, mais j'aurais perdu une année. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est pas comme ça que je vais réussir la reconstruction des Angels. Donc, j'ai décidé, ça me fait chier parce que j'aimais bien la façon dont c'était parti, mais voilà, donc j'ai décidé que j'allais faire cette dernière vidéo. Je voulais parler parce que j'avais promis que j'allais le faire. Je vais parler des waivers, du DFA, enfin un petit peu de tout ça parce que ça c'est un peu, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je vais parler un peu des contrats, je vais parler du DFA, je vais parler des waivers, et ensuite après j'arrêterai les vidéos tuto. Donc voilà, ça veut pas dire que je vais arrêter, ça veut pas dire non plus que je vais arrêter avec les Angels. Je vais recommencer une nouvelle série et cette fois-ci je vais jouer réellement. Je vais m'enregistrer. Je pense que je ferai des cuts pour que ça soit un petit peu plus visible, comme j'ai pu faire dans les vidéos précédentes. Parce qu'en fait, le fait d'avoir fait quasiment 10 vidéos, j'étais un gros débutant. Et en fait, le fait d'avoir fait un débutant en vidéo. Je fais du montage sonore, mais j'ai jamais fait de montage vidéo. Donc voilà, c'était mes premières fois. J'étais pas encore à l'aise. Donc voilà, ça m'a permis de me faire les dents, je me sens capable maintenant de le faire. Donc voilà, ça va être la dernière vidéo explicative, on va dire, de découverte de OTP 25, parce que je pense qu'on en a vu quand même pas mal. Et, euh, et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on ira, je recommencerai une partie complète. Donc voilà, et je ferai des coupes. Je pense qu'on mettra entre 2, 3 épisodes pour faire une saison. S'il y a post-season, ça prendra une étape supplémentaire. Après, il y aura tout un épisode qui concernera la off-season et tout ça. Donc voilà, ce sera plus pour vous montrer ce que j'ai fait, vous expliquer où on en est un petit peu, voir, je pourrais toujours continuer à montrer. Et puis c'est voir un petit peu bah, où est-ce qu'on peut emmener les Angels. Donc voilà, parce que bah, c'est bien de les critiquer, mais si j'arrive à faire quelque chose avec eux, bah voilà, je pourrais comme ça après dire, Mike, t'as vu? T'as vu, c'est comme ça qu'on gère une équipe, c'est comme ça que les Angels ils devraient faire. Donc voilà. Je crois qu'on a un autre truc à voir aussi, si je me trompe pas. Ouais, on avancera pour voir un petit peu ce que ça aura donné, pour que vous puissiez voir un peu directement. Mais en fait, j'ai même pas envie de le faire, parce qu'en fait, ça va me frustrer, puisqu'on devra le refaire après. Mais parce qu'en fait, bon bah voilà, ça marche. Il y en a avec qui ça marche, il y en a d'autres avec qui ça marche pas. Là, ce qu'on a vu, ça avait plutôt bien fonctionné. Donc, je vais pas non plus, là, je vais pas passer à, je vais pas faire une ellipse pour passer 3, 4 semaines pour vous montrer des trucs, pour qu'au final après on s'en serve pas. Donc voilà, je pense que tout ça on le verra dans la prochaine vidéo qui sera la série vraiment dédiée aux Angels, où là j'espère qu'on n'aura pas de merde. Donc voilà. Ok,
Les waivers, le DFA, c'est tout ça. Ici, je vous avais montré, quand on est sur la page un petit peu de vue globale de l'organisation, donc où j'ai mon roster principal, le roster secondaire, AAA, AA, A+, A. Et ensuite, après, je mets les waivers, designated for assignment. Ici, il y avait la Rule 5, donc j'avais mis Rule 5 eligible player. Ça me permet de voir ceux qui sont éligibles à la Rule 5 cette année. Sinon, on peut mettre trading block, waivers, enfin on peut mettre un petit peu tout. Injured list, c'est celle que je mets généralement, ça permet de voir qui est blessé. Donc voilà, ici c'est les deux qui vont nous intéresser. En fait, pour vous expliquer, j'ai remonté un joueur qui n'était pas dans la liste qui s'appelle Jason Martin. Jason Martin, il a un contrat avec nous de 1 million. Donc voilà, c'est un joueur qui est pas mauvais, mais qui n'est pas excellent non plus. Et il joue surtout en AAA. Où il a des stats qui sont plutôt pas mal, mais pas non plus phénoménales. Donc voilà, on lui a signé un contrat d'un an de 1 million. Donc voilà. Donc Jason Martin, il était en AAA. Pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, parce que j'ai eu le souci, je l'ai fait monter dans l'équipe principale. Je m'en servirai pas. Donc disons que je l'ai fait, j'ai envie de le faire descendre. Si je fais comme avec les autres, que je fais un clic droit et que je dis transaction demo de AAA, j'ai un message qui me dit ce player est out of option years and has to clear waivers before he can be demoted. Ça veut dire que là, je ne peux pas l'envoyer directement en AAA. Il va devoir passer par les waivers. Pourquoi? En fait, ici, vous voyez, le truc qui est marqué opt, c'est option years used. En fait, dans sa carrière, un joueur, il a 3 option years. C'est-à-dire que tu peux le faire monter sur ton équipe principale, sur ton roster principal, et il te prend une place dans ce roster. Dès que tu fais monter un joueur, comme ça, tu vois, il te prend une place. Aujourd'hui, j'en ai 27, j'en avais 26, j'en avais 4, j'avais 13 joueurs de champ, 13 lanceurs. J'ai fait monter Jason Martin, je suis à 27, tu vois. Donc ici, j'en ai 28. Je peux pas en avoir plus. Je peux en avoir moins, mais je peux pas en avoir plus. Normalement, c'est 26. Ça, c'est 28. C'est parce qu'on était resté sur ce qu'il y avait en post-season. En post-season, à partir du moment où... Enfin, pas en post-season. À partir du moment où tu rentres dans le dernier mois, le mois où, en fait, tu as une extension de ton roster qui passe de 26 à 28. Donc, tu peux rajouter un lanceur, un joueur. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que moi, j'avais fait monter... Comment il s'appelle ? J'avais monté le petit jeune Nolan Scanuel, c'était lui qui était monté, et j'avais fait monter un pitcher aussi, donc j'étais à 14 de chaque côté. Donc voilà. Donc en fait, chaque joueur démarre sa carrière avec 0 option use, il en a 3 dans sa carrière. À partir du moment quand il a 0, 1 ou 2, tu peux le faire descendre en fait. Là par exemple, on va prendre l'exemple de Logan Hope. Logan Hope, on va dire que je veux le faire descendre en AAA. Donc là pour le moment, je suis à 0 en option. Ok. Transaction, démo de AAA, ok. Donc là, il apparaît plus ici. Hop. Dans mon roster ici principal, je suis passé à 26, d'accord. Il était à 0. Si je vais voir à Salt Lake, hop, et que j'essaye de le faire remonter. J'espère que ça va marcher, que je ne vais pas passer pour un con. Alors non, pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on est en post-season. On est en off-season. En off-season, je peux faire les mouvements que je veux. Par contre, Jason Martin, alors, normalement, Jason Martin, là, ça ne le fait pas, mais parce qu'en fait, lui, il a déjà utilisé ces 3 options. Et là, comme je l'ai fait remonter, même si on est sur la off-season, je ne peux pas le faire redescendre. Je vais passer pour un con à vous montrer un truc qui ne fonctionne pas. Donc voilà, mais c'est pas grave. Jason Martin, ça me permet moi aussi de voir que je peux faire des mouvements pendant la off-season, mais par exemple, je ne peux pas les faire bouger ceux-là. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On va parler donc de Jason Martin. Jason Martin, si je veux le faire descendre, je peux pas. Donc pour ça, je peux le mettre sur les waivers. Donc si je le mets juste sur les waivers, donc imaginons que j'ai besoin... Imaginons qu'ici, je suis à 27 joueurs que j'ai mis, mais je dois en avoir que 26. Donc ça veut dire qu'il y en a un qu'il va falloir que je fasse descendre. Ok ? Donc si je veux faire descendre, je me dis, bon bah Jason Martin, ok, je peux pas le descendre, je vais le mettre sur les waivers. Alors, mettre Jason Martin sur les waivers.
Transaction. Wave player. Ok. Do you really want to place Jason Martin on revocable waivers? Je dis oui. Ok. Donc là, ça veut dire que là, il est encore dans mon roster. Il est encore dans mon roster parce qu'il est juste sur les waivers et il n'a pas fini la position sur les waivers. En fait, pendant qu'il est sur les waivers, ici, n'importe quelle équipe, n'importe quelle franchise peut venir le réclamer et dire, bah voilà, moi Jason Martin, il est sur les waivers, moi je veux le récupérer. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent me le prendre, mais ils ne me le prennent pas comme ça gratuitement, c'est ils viennent me le prendre, moi je peux rien dire, mais ils prennent son salaire, d'accord? C'est ça, irrévocable. Le waiver, ça veut dire qu'une fois que tu l'as mis en irrévocable, tu peux pas aller le rechercher. Et en fait, mais pour le moment, ça m'a pas changé ici. Tu vois, ici, je suis toujours à 27. Parce qu'en fait, même s'il est sur les waivers, il reste 3 jours, il est sur les waivers, mais il fait encore partie de mon roster. Si je veux me laisser de la place ici pour descendre à 26, j'ai qu'une seule solution. C'est wave et designate player for assignment. Là, ça veut dire que je vais le waver et que je le remettrai pas après dedans. Ok? Et ça veut dire que là, il sort de mon roster secondaire aussi. Et donc là, après, ça voudra dire qu'il faudra que je le fasse. Donc là, j'ai vraiment plus aucune possibilité. Mais par contre, là, ici, ça m'a laissé de la place ici et ça m'a laissé une place là. Donc, mais ça, en fait, ça veut dire vraiment, il y a des joueurs. Là, Jason Martin, c'est pas un gros joueur, donc on s'en fout, tu vois. Mais par exemple, si je veux faire la même chose, je crois que je peux le bouger encore, si je me trompe pas. Evan White, il a 2 options qui je vais essayer de mettre. Donovan Solano, est-ce qu'il va vouloir? Est-ce que je peux essayer de le mettre sur AAA? Out of option, et il doit faire les waivers, d'accord? Hop, donc lui je peux. Anthony Rendon, il a 2 années, d'accord? Anthony Rendon, est-ce que je peux le mettre et le baisser? Normalement, ça devrait me donner un autre message. Lui, il refuse. Il refuse d'être démoté. En fait, tu as des joueurs comme ça qui ont des contrats, qui ont une certaine puissance, machin, qui peuvent refuser de descendre, d'accord? Eux, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu peux pas les libérer des waivers ou des trucs comme ça. Ici, tu n'as pas le choix. Si je veux ne plus avoir Anthony Rendon dans mon roster, j'ai qu'une seule solution ici, c'est release. Et si je release, il me dit attention, Anthony Rendon, tu peux pas le lâcher comme ça. Si tu le lâches, il reste 76 millions à le payer. C'est-à-dire que tu l'auras plus sur ton roster, ok, donc tu pourras continuer à jouer, tu auras une place de libre et tout, mais dans ton contrat, pendant 2 ans, tu auras encore ces 76 millions que tu devras payer. Ça, tu les vois ici. Ça, quand vous prenez une franchise, un des endroits les plus importants, c'est d'aller voir, c'est ici. Parce que ici, en fait, ça va vous permettre de voir qui sont les gros contrats que vous avez, jusqu'à quand vous les avez, l'âge qu'ont les joueurs. Ça ne vous donne pas le niveau des joueurs, hein, tout, mais vous avez l'âge, combien on les paye et sur combien d'années. Et ça vous permet de voir aussi sur les petits jeunes combien ceux qui montent. Ici, par exemple, on voit que Sam Bachman, c'est un starter. On l'a encore, il a commencé chez nous, il a encore une année à 740 000, 740 000 pendant 2 ans, il y a 740 000, c'est le salaire de base. Ensuite, arbitration, c'est une estimation de l'arbitration ici, donc ça, tout est écrit là, ici en bas, vous avez ici la légende. Vesting option, est-ce qu'on en a? Non. Team option, player option, arbitration eligible, donc voilà, là c'est avec les A, arbitration eligible, et possibility d'arbitration avec A étoile. Et ensuite, A dièse, possible F eligible, ça veut dire qu'après cette année, il est possible qu'ils deviennent free agent. Donc voilà, ça vous permet en fait de voir un petit peu ce que vous avez prévu dans les prochaines années en termes de contrat. Donc là, pour le moment, on a 167 millions. On voit que sur la saison prochaine, on n'a plus que 164 millions, parce que bon, il y a des augmentations, mais on perd Tyler Anderson. Evan White, là, il est en team option, sûrement qu'on va le foutre dehors, donc il n'y aura plus. Donovan Solano, ça dépendrait. Adam Simber, je vais signer aussi une team option, donc ça va dépendre, parce qu'il a 34 ans, donc il faut voir si son année-là va être bonne ou pas, donc on verra. Joe Adell, on lui paye 1,2 million. C'est estimé s'il fait une saison normale
on va dire standard à 100 de moyenne en OPS+, il devrait valoir 4,4 millions, et si c'est la même chose, la dernière année, il devrait valoir 8 millions. Mais ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des résultats. Et après, les autres, c'est les contrats qu'on a signés avec eux. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier truc qu'il faut que vous alliez voir, c'est le truc le plus important, parce que c'est qui va permettre vraiment de fixer les joueurs que vous allez vouloir garder, dont vous allez essayer, que vous allez essayer de revendre, ceux qui vont vous impacter pendant très longtemps, et c'est voir un petit peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment important que vous regardiez ça. Ça avec les finances pour voir combien vous avez, combien vous pouvez, comment est le budget proposé, ça c'est vraiment important. Et après, voilà, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas mettre les joueurs, vous ne pouvez pas les descendre comme vous voulez. Tant qu'ils n'ont pas signé de contrat, tant que c'est des joueurs de minor, vous pouvez les descendre, passer de triple A à double A, à A, il n'y a aucun souci. Mais par contre, à partir du moment où ils ont touché les majors, où ils ont touché ne serait-ce que juste vous avez besoin d'un mec pour venir faire un remplacement parce que vous avez un blessé, vous prenez un mec qui fait partie, hop, tout de suite, ça veut dire que vous le mettez sur votre que vous le mettez dessus, à partir sur votre roster principal, à partir du moment où vous voudrez le faire descendre, hop, vous allez lui bouffer une option. Vous allez lui bouffer une option. Là, par exemple, Nolan Scaniel, la première année où il est monté en 2023. D'accord? Donc en 2023, il est monté. Moi, je l'ai redescendu à la fin de 2023 parce que je considérais qu'il n'avait pas encore assez progressé. Il avait un potentiel qui était assez bon, mais il avait fait que du double A. Il était monté en MLB pour faire une pige pendant 29 matchs, mais il n'avait pas fait grand-chose en fait. Il avait fait du rookie, du A, du double A. Il était monté en MLB, mais c'est tout. Moi, j'ai estimé que je voulais qu'il aille faire au moins une saison, parce que j'ai vu qu'il avait un très bon niveau de double A, il avait un niveau potable en MLB, mais je voulais qu'il aille toucher une année de triple A, et puis surtout je voulais pas le payer tout de suite, je préférais faire une manipulation de son contrat pour l'avoir un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai fait toucher de la triple A, j'ai vu que vraiment, effectivement, là, il avait carrément le niveau, et c'est pour ça qu'ensuite, on l'a fait monter. Donc ça, c'est des choses que... Mais à partir du moment où il était monté une première fois, et qu'on l'a fait redescendre, on a utilisé une de ces options. Là, il est remonté. Si, par exemple, l'année prochaine, pour une raison ou pour une autre, à un moment, il est mauvais, et j'ai envie que sa place, il la laisse à quelqu'un d'autre pendant quelques temps pour aller se refaire la cerise en triple A, je vais le redescendre, ça fera une deuxième option d'utiliser. Et s'il remontera après, je pourrais le refaire descendre encore une dernière fois, mais après, une fois qu'il sera remonté, il aura toutes ces options qui auront été bouffées, et là, après, je serai obligé de le faire passer par les waivers. Et généralement, pour les gros joueurs, tu vois, un mec comme Logan Hope, vu le niveau qu'il a, il y a peu de chances pour qu'il aille faire un tour en minor, tu vois. Mais ça, c'est pour les joueurs comme Matt Thaiss, les joueurs comme Eri Adranza, comme Miguel Rojas, comme Mickey Moniak, voire même Joe Adell. C'est des mecs que tu as fait monter, tu vas peut-être les faire descendre en fonction de si tu recrutes d'autres gars et tout machin. Et en fait, c'est pour que ces gars-là, tu ne puisses pas leur faire le yo-yo en permanence et pour qu'ils aient quand même une chance dans leur carrière. Donc tu vois, un mec comme Joe Adell, par exemple, qui a quand même un niveau... Ben voilà, il a un bon niveau, il y a des équipes qui voudraient l'avoir, on a déjà eu des propositions de sa part, il a fait une saison absolument folle en triple A. Tu vois, là, si aujourd'hui je le mets sur les waivers, il y a des gens, j'ai pas de raison de le mettre, mais si je le mettais sur les waivers, il y a des chances pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne me le prendre direct, quoi, parce qu'on le paye pas cher, parce qu'il a un bon niveau et parce qu'il peut amener quelque chose dans une équipe. Donc voilà, donc tes waivers, en fait, c'est vraiment pour faire... c'est vraiment quelque chose que tu es obligé d'utiliser parfois parce que tu as besoin de faire de la place. Des fois, tu as un mec, un releveur, c'est pas un super releveur et t'en as besoin, t'en as pris un autre que tu penses qu'il va être meilleur, ou tout simplement t'en as un petit jeune qui tape à la porte et tout, et tu te dis bah ouais, je vais peut-être faire monter le petit jeune, mais j'ai besoin d'en faire descendre un, et bah ce mec-là, bah si tu le fais descendre en te disant peut-être, bon bah pour le moment il est pas bon, mais peut-être que je le ferai remonter plus tard, mais t'es obligé de le faire passer par les waivers, et si tu le fais passer par les waivers, il y a des chances pour que tu le gardes pas. Voilà, donc tes waivers en fait c'est une chambre d'attente, c'est une salle d'attente de 3 jours, où on peut venir te le récupérer, et après mais toi ça te laisse de l'espace en fait ici. En fait tu laisses de l'espace dans ton roster. Ton roster il faut que tu le vois comme un... Ici ce roster là, de 30 à 40 joueurs, c'est des mecs qui sont
à la fois dans ces 26-là de ton roster principal, mais tu en as 14 autres dedans. Enfin, tu peux monter jusqu'à 14 autres. Là, pour le moment, j'en ai 26 sur mon principal et j'en ai 30 en tout. Donc ça veut dire que j'en ai 4 de plus. Ces 4 de plus, ils sont quelque part dans mon système, donc ils sont souvent en triple A. Donc c'est des joueurs, en fait, à qui quasiment je vais déjà payer un salaire, en fait, puisqu'ils ont déjà quasiment touché ils ont touché la triple... Ils ont touché les majors. Et je peux les faire monter, les faire descendre, il n'y a pas de souci. Mais un joueur, par exemple, si je prends un jeune, Angel Martinez, par exemple, que j'ai récupéré dans un trade avec Cleveland, lui, il est toujours en minor league contract. Tu vois, si on va regarder si on regarde dans ses batting stats, tu vois. Bon, il n'y a pas le truc, mais là, tu vois, en fait, il est allé qu'en triple A. Il est jamais allé en major. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas de contrat. Et on le voit ici, si on va dans son contrat. Ok, ça te met qu'il est éligible à Rule 5 Draft. Donc ça, tu risques de le perdre si tu le protèges pas. Surtout pour qu'il soit protégé en fait de la Rule 5 Draft, il faut qu'il fasse partie de ton roster au moins secondaire. Donc il faut que tu le mettes sur ton roster. Il faut qu'il y soit, ça te prend une place sur ton roster de 40 personnes, mais c'est comme ça que tu le protèges. Et là, pour le moment, il n'a pas encore touché, donc là, il est toujours sur un salaire de minor. Mais vu comme il est bon, tu as des chances à partir du moment où si tu le mets sur ton roster secondaire, tu vas lui faire payer, tu vas lui payer un salaire. Donc voilà, donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, les salaires. Donc, les salaires, les montées, les descentes, les waivers, les DFA. DFA, ça veut dire Designated for Assignment. Ça veut dire qu'en fait, tu le mets, tu sais que tu vas pas le mettre, tu vas pas le garder dans ta team principale. Et tu vas le mettre, tu vas le descendre ailleurs, quoi. C'est vraiment, c'est quasiment dire que tu en veux plus et que tu le laisses libre de tout, quoi. Donc après, si personne l'a réclamé, par contre, si on revient là, Jason Martin, si au bout de 3 jours et 7 jours ici, personne l'a réclamé, bah tu peux le prendre et tu peux aller le mettre n'importe où. Donc là, tu peux aller le remettre en double A, en machin. Donc tu continueras à lui payer son salaire, mais il fait plus partie de ton roster. Voilà, ça te permet, donc voilà, tu dis, bon bah lui, c'est quasiment sûr que je le réutiliserai pas. Mais là, il y a des grandes chances. Non, il n'y a même pas des grandes chances qu'on te le prenne. Mais il y a des joueurs, par contre, vraiment. Pourtant, il est pas mauvais, tu vois, c'est moyen, c'est un bon champ gauche et tout, mais bon, et au niveau du bâton, c'est pas terrible. Même s'il a des stats en triple A qui sont pas mauvaises, 244, 340, je suis pas sûr que ça soit bon pour aller jusqu'en major. Donc voilà. Et à partir du moment où les mecs le prennent sur tes waivers, ça veut dire qu'ils sont eux obligés de le remettre sur leur roster. Donc voilà, si à un moment ils le font sortir de leur roster, tu récupères le joueur qui vient se remettre chez toi dans ton système. Donc voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai tout expliqué pour le moment. Merci de m'avoir suivi, c'était cool. Comme je vous ai dit, je vais pas la continuer celle-là, je vais l'arrêter maintenant. Et puis bah, j'espère que vous allez me suivre pour la prochaine. La prochaine, ça sera encore sur les Angels, mais cette fois-ci, ça sera une série complète. Donc on sera obligé de refaire la première saison. Après, il n'y a pas 2 saisons qui se ressemblent, puisque même si j'en ai déjà joué une, il y a des grandes chances pour que tout ce que j'ai fait, ça soit complètement différent la saison prochaine. Donc voilà, il y a des choses, je pense qu'il y a des joueurs qu'on retrouvera dans l'effectif. Il y en a d'autres qu'on ne reverra pas. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis, s'il y a des choses que vous voulez encore que je développe, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, je pourrais toujours refaire d'autres vidéos après par la suite pour revenir là-dessus. Donc voilà, je pense que celle-là, je vais quand même la garder de côté. J'étais parti pour l'effacer. Mais je pense que je vais la garder de côté. Ça sera celle qui me servira justement pour expliquer, faire les tests, les tutos, les machins, un truc comme ça. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao.